Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des produits que j'utilise sur mon visage, que ça soit démaquillant, crème, nettoyant, tout ça, on va faire le tour. J'avais eu envie de vous faire vraiment une vidéo globale sur l'ensemble des produits que j'aime, que j'utilise en ce moment. Et j'ai préféré diviser en plusieurs catégories. Donc là, je vais commencer par tout ce qui est soins du visage. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer les produits que j'utilise sur mes cheveux, les produits de maquillage que j'aime utiliser au quotidien, mes produits chouchous. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Là, on va se concentrer uniquement sur tout ce qui est le visage. Donc, on va commencer tout de suite par tout ce qui est démaquillant. Alors, pour le démaquillant, vous savez qu'en règle générale, moi, je me démaquille l'intégralité du visage, que ce soit les yeux ou le visage, les lèvres, avec de l'huile de coco. Donc moi, je l'achète sur Aromazone. Ça coûte pas très cher, je trouve que c'est efficace. C'est sûr que les premiers temps, quand vous allez l'utiliser sur les yeux, après, ça va vous laisser un aspect, comme un film, où vous allez voir flou pendant quelques secondes. Mais franchement, après 2 ou 3 jours d'utilisation, vous ne l'avez plus du tout, ce film-là. Moi, je sais que l'huile de coco, ça marche très bien sur ma peau parce que j'ai une peau très sèche, très déshydratée. Et du coup, ça marche bien, ça me crée pas de boutons, donc ça c'est cool. C'est vraiment la question que je me posais au tout début. Après, si vous voulez vous démaquiller à l'huile, moi je trouve que c'est le plus simple. Et vraiment, on n'utilise pas de coton, pas, voilà, il y a juste, on met l'huile, on frictionne un peu partout pour enlever le maquillage et après vous nettoyez votre peau avec votre nettoyant habituel et le tour est joué. Donc moi je sais que l'huile de coco ça me convient bien. Après selon votre type de peau, regardez sur Aromazone l'huile qui vous correspondra le mieux. Moi je sais que l'huile de coco c'est top et franchement j'aime beaucoup me démaquiller à l'huile. Après, dernièrement, j'avais reçu dans la Beautiful Box ce démaquillant-là, qui est de la marque Claire Joie. C'est le soin nettoyant express, donc c'est une huile démaquillant à l'extrait d'abricot, parfum pamplemousse et pomme. Alors j'ai essayé de l'utiliser comme je faisais avec mon huile de coco, mais au niveau des yeux, ça me pique. Franchement, ça me pique les yeux. Je sais même pas du coup si c'est vraiment adapté pour les yeux, mais sachez que bon, ça je l'utilise plus du coup pour les yeux, j'utilise que quand je me maquille le teint, donc pas souvent. Après, ça fait un petit moment que je l'utilise. Il est efficace, mais franchement, rien de tel que l'huile de coco. Donc ça, je vais l'utiliser pour le terminer, mais c'est vraiment pas un produit que je rachèterai. Mais en tout cas, et si vous aimez bien et que vous voulez tester de vous démaquiller à l'huile, sachez que ça peut être une bonne solution, mais pas pour les yeux. Pour les yeux, il vous faudra un autre produit, donc voilà. Je voulais quand même vous le montrer. Ensuite, du coup, pour parfaire mon démaquillage quand j'en ai envie, j'utilise ça. Je l'ai aussi reçu dans la Beautiful Box. C'est de la marque Santifolia. C'est une lotion tonique hydratante. Ça, c'est assez frais. Donc, je l'utilise, à vrai dire, quand des fois, je me lave pas le visage forcément 2 fois par jour. Je me le lave une fois par jour. Donc, le matin, en règle générale, je passe cette petite lotion. Donc, ça marche très bien. Ça sent bon, voilà, je fais pas de réaction allergique, c'est sans alcool. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Je l'applique pas sur les yeux, par contre, je l'applique juste sur le visage, mais vous pouvez aussi l'appliquer sur les yeux. Et voilà, c'est un bon produit. Et pareil, je l'utilise quand même assez régulièrement, il en est juste là. Donc il en reste quand même pas mal. Ça, c'est un produit que je vous recommande parce qu'il est très très bien. Ensuite, mon produit chouchou de tous les temps. D'ailleurs, je commence à plus trop en avoir, donc il va falloir que je songe à en racheter. J'en ai testé des produits pour nettoyer le visage parce que du coup, avec les box, on en reçoit pas mal. J'ai un produit que j'ai beaucoup aimé, je vous en ai parlé dans les produits terminés, mais j'en ai eu marre au bout d'un moment. Par contre, ça, je m'en lasse pas. C'est de chez Nux, c'est l'eau de mousse micellaire, donc c'est un nettoyant à la pétale de rose. L'odeur, je la trouve très agréable et franchement, cette texture mousse, j'adore. Je mets 2 pompes pour nettoyer tout mon visage. Il est clean après, il me dessèche pas la peau plus que ça et je le trouve top. Donc ça c'est vraiment mon produit chouchou en ce moment, je n'utilise que celui-là.
J'ai voulu tester d'autres nettoyants mais c'est trop fort pour ma peau. Donc ça reste mon chouchou. Donc ça, je vous le recommande mais à 1000%. Ils sont top. Je sais pas s'il y a d'autres parfums mais en tout cas celui-ci je l'adore. Ensuite, une fois par semaine, en règle générale, je fais ça le dimanche. Je me fais un exfoliant, un petit gommage, mais je cherche toujours le gommage qui reste quand même assez doux parce que j'ai la peau sensible, je marque vite, donc si je me fais un gommage après je suis rouge, c'est pas la peine. J'ai reçu celui-ci dans une box, il me semble que c'est du coup dans la Glossy Box et je le trouve très bien. Alors, il est parfumé à l'agrumes. Il sent très très bon. Et au niveau des grains, c'est pas des grains à proprement parler. On a l'impression que c'est le produit qui est un petit peu... je sais pas comment expliquer comment ça peut faire. Mais vous voyez, quand on laisse un produit ouvert qui se forme un petit peu des petits morceaux dans le produit en lui-même, c'est pas vraiment des grains, j'ai l'impression. C'est plus une matière rajoutée en plus en fait et c'est hyper léger, c'est très très doux. Moi, il me faut pas un gommage trop fort, donc j'adore celui-ci. Franchement, c'est un vrai coup de cœur, j'aime beaucoup. Et si j'arrive à vous trouver des liens, je vous le mettrai en barre d'infos. Je sais pas si on peut le trouver sur Look Fantastique, je regarderai, je vous mettrai ça en barre d'infos, mais en tout cas, celui-ci, j'adore. Et voilà, en plus, ça va me durer un petit moment parce qu'une fois par semaine, j'en mets pas beaucoup. Et il est top, il nettoie super bien la peau. Après, j'ai la peau toute douce, mais j'ai pas la peau rouge écarlate et ça, j'adore. Ensuite, pareil, ça je le fais surtout le dimanche ou quand j'ai envie de me mettre un rouge à lèvres mat. C'est un gommage pour les lèvres. Donc je vous montre celui-ci parce que c'est le seul que j'ai testé, mais j'imagine qu'il en existe plein de marques et qu'ils font tous le job. Hein. C'est juste un gommage. Je connaissais pas du tout, j'avais jamais testé et j'adore. Franchement, ça enlève bien les peaux mortes sur les lèvres, sachant que j'ai quand même souvent les lèvres gercées. J'aime beaucoup mettre des rouges à lèvres mat et ça me sauve les lèvres. Franchement, j'adore. Et en plus, celui-ci, il a un petit goût en plus, un petit goût de sucre qu'on a envie de manger. Je l'enlève, hein. Moi je le laisse pas. Ils nous disent que normalement on peut masser, vous avez des grains de sucre à l'intérieur et puis après normalement voilà, vous le laissez, moi je l'enlève. Ça laisse quand même un petit film un petit peu gras sur les lèvres, donc c'est top. Franchement, pour les hydrater, il n'y a rien de mieux, ça j'adore. Et que ce soit celui-là ou un autre, mais j'aurai toujours chez moi un gommage pour les lèvres parce que je trouve ça très très utile. Ensuite, on va passer à tout ce qui est du coup crème et soins. Alors pour les yeux, j'en ai plusieurs. On va finir pour les lèvres. Alors pour les lèvres, je teste en ce moment le baume pour les lèvres de la marque Panier d'Essence que j'ai reçu dans une box récemment. J'aime pas spécialement, je le trouve pas très très efficace. Il sent bon, mais au niveau de la texture, c'est déjà hyper compliqué à l'enlever de son emballage. Je sais pas si vous allez le voir, mais il s'est déchiré à ce niveau-là. Donc quand j'appuie dessus, il y a le produit qui sort par là, c'est une catastrophe. Il est vachement dur à sortir de l'emballage parce qu'il est très épais. Et en fait, au contact de la chaleur, il se transforme en huile. Et en fait, je trouve pas que ça soit très très hydratant. Il faut en mettre beaucoup enfin, il faut en mettre très très régulièrement pour que ça hydrate les lèvres. Mais non, ça, je rachèterai pas. Mais en tout cas, toujours bien vous hydrater les lèvres parce que c'est important. Et franchement, en combo, vous faites un petit gommage comme ça une fois par semaine. C'est vraiment des petits détails, mais voilà, après ça vous fait une belle bouche. Et voilà, toujours avoir de quoi hydrater ses lèvres, c'est super important. Ensuite, pour les yeux, j'en ai trois des produits. Alors, celui-ci de la marque Cadalis, je vous l'ai déjà montré, il me semble. C'est le contour des yeux éclat lissant. Donc c'est à la banane rose. Il est bien, ça c'était une édition limitée, donc je sais pas si je pourrais vous retrouver un lien. Après, concrètement, au niveau des contours des yeux, j'en mets plus parce qu'il faut en mettre. Voilà, je vois pas d'amélioration ou je vois pas d'effet sur ma peau, enfin sur mon contour des yeux. Mais ça, j'en mets pour dire bah il faut en mettre comme voilà, faut anticiper. Si je veux pas me retrouver avec les yeux tout déshydratés, j'en mets. Donc celui-ci, ce que je fais, c'est que je me l'applique en espèce de masque. De temps en temps, quand ça me prend, je mets vraiment une couche épaisse sous l'œil, mais vraiment je laisse que ça soit bien blanc et en allez,
peut-être un quart d'heure, ma peau a tout absorbé. Donc je me dis que ça me fait pas de mal quand je vois ça, parce que bah, ma peau elle absorbe tout. Et voilà, donc du coup je fais ça de temps en temps quand ça me prend. C'est pas tout le temps, je dirais une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Sinon, en règle générale, tous les soirs j'utilise celui-ci. Donc c'est de la marque Fitema, c'est un contour des yeux 4 en 1, donc anti-rides, anti-cerne, anti-poche, anti-relâchement. Ce qui est bien, c'est que c'est sous format bi. Donc ça, si je dois me reprendre un contour des yeux, je reprendrai pareil avec une bille. Donc ça, je l'applique en dessous. Et moi, ce que je fais, je l'applique aussi au-dessus, donc sur l'arcade et aussi sur le sourcil, parce que j'ai tendance à avoir... euh, c'est tout desséché. Donc je trouve que les crèmes pour le visage, c'est quand même pas super de les mettre sur le sourcil, mais ça j'aime bien parce que c'est très léger, ça pénètre rapidement, donc ça j'aime bien, donc c'est mon petit truc en plus. Moi je me le mets sur les sourcils parce que ça m'arrive souvent d'avoir des peaux mortes sous mes sourcils et voilà, c'est pas super. Depuis que je fais ça, j'en ai plus. Et le matin, quand je sais que je vais me maquiller après, que je vais me mettre de l'anti-cerne et tout ça, je me mets plutôt celui-ci de la Roche-Posay qui est un correcteur anti-cerne unifiant. Donc pour moi, je le trouve pas assez couvrant pour dire de mettre ça en tant que correcteur, mais du coup, je l'applique en plus pour hydrater avant de mettre mon anti-cerne. Donc voilà. Il est bien, il est vraiment légèrement pigmenté, donc je sais pas si vous allez le voir au niveau de la teinte. C'est vraiment vachement clair, hein. Donc ça unifie plus que ce que ça corrige, mais voilà, moi je le mets en tant qu'hydratant, donc il est très très bien. Donc c'est de la Roche-Posay, donc ça j'aime bien. Ensuite, dernièrement, je vous ai dit, redit et re-redit que je ne mettais pas de sérum parce que je n'arrivais pas, j'arrivais pas, j'en testais plusieurs et en fait je prenais pas l'habitude de l'utiliser au quotidien. Celui-ci m'a fait changer d'avis, donc c'est de la marque Symbiosis London. Ça, je l'ai eu dans une glossy box. J'espère que je vais réussir à le retrouver sur Look Fantastic. Mais je vais rechercher si je peux pas me le retrouver parce que celui-ci, il est vraiment top. Il est fluide, il s'applique vraiment comme une crème. Il pénètre très rapidement dans la peau. Il me laisse une peau douce. Je sens que ma peau, elle est lissée après ça. Franchement, j'adore. Celui-ci, si vous n'aimez pas comme moi les sérums, que vous n'avez pas réussi à trouver le sérum qui vous fait changer d'avis, essayez celui-là. Si j'arrive à vous trouver un lien, je vous mettrai ça en barre d'infos. Il est vraiment top. Top, top, top. Il me semble en plus qu'il était dans la box de ce mois-ci. Faudrait que je regarde, mais franchement, top. Donc celui-là, je l'adore et ça m'a vraiment fait changer d'avis. Du coup, je le mets matin et soir. Et je trouve que depuis, j'ai une peau qui est beaucoup plus belle. J'ai beaucoup moins d'imperfections, de petits boutons, ce genre de choses. Je la trouve vraiment plus jolie, plus tendue en fait. Et j'adore le résultat. Ensuite, pour le matin, je mets pas la même crème le matin et le soir parce que pour le soir, j'essaye de vraiment mettre une crème très très hydratante. Le matin, dernièrement, j'utilisais la crème de chez Polar, la Ice, comme ça, à l'eau des glaciers. Donc c'est une crème qui est vachement légère, qui est à l'eau du coup. Et pour le matin, je trouve que ça hydrate ce qu'il faut et ça laisse pas un aspect collant sur la peau. Donc ça, j'aime bien. Et du coup, bah là, j'ai quasiment fini. Donc, ce que je fais quand j'ai quasiment fini une crème, j'en teste une autre quelques jours avant pour voir si je fais pas de réaction. Et auquel cas, tout de suite, je remets la crème que je connais. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Mais je préfère plusieurs jours avant commencer à tester notre crème pour dire de pas me retrouver à tester une nouvelle crème et de pas avoir une crème qui me fait pas d'effet désagréable sur la peau. Je sais pas si vous arrivez bien à me comprendre, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que je fais. Donc celle-ci, elle est quasiment finie. J'ai repris la crème de chez Dr. Jart Plus, la Céramidin. Donc ça, c'est un gel crème. C'est quand même un peu plus épais que celle à l'eau de glacier de chez Polar. Mais elle reste quand même moins épaisse que mes crèmes de nuit. Donc elle se présente comme ça. Vous avez des petites billes de céramide. De céramide. Ouais, c'est céramide qu'on dit.
ouais, céramide à l'intérieur. Elle sent très très bon. Par contre le pot, j'ai l'impression qu'il se finit jamais. Mais je l'aime beaucoup et celle-ci, elle a fait des miracles sur ma peau qui était desséchée, donc je l'aime bien. J'ai un petit peu de mal à la finir, mais voilà, je vais m'y mettre. Et celle-ci, j'aime bien. Après, pour le matin, elle est quand même peut-être un petit peu trop épaisse, mais voilà, après, peut-être que j'en reprendrai une autre pour alterner de temps en temps. Quand j'ai la peau très sèche, je mettrai celle-ci ou je la passerai le soir. Et je vais voir ce que je fais, mais en tout cas, celle-ci, ça fait un petit moment que je l'utilise et je l'aime beaucoup. Ensuite, pour le soir, dernièrement, j'utilisais la crème de chez Embryolise, la Philoderme Émulsion. Donc celle-ci, c'est pas la première fois que je l'utilise. On en a régulièrement dans les box. C'est une crème qu'il faut que j'aille m'acheter. Je pense qu'elle doit s'acheter en pharmacie, celle-ci, parce qu'elle a vraiment une odeur de crème de pharmacie. Si vous avez eu des problèmes de peau étant jeune, que vous avez mis des crèmes de pharmacie, voilà, c'est la même odeur. Elle est très 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 épaisse, donc celle-ci c'est sûr je la mets que le soir parce que vraiment ça me laisse un film gras sur la peau. On sent quand on appuie sur sa peau qu'il y a de la matière. Donc celle-ci pour le soir elle est top. Elle me nourrit la peau. Elle me fait une peau super belle celle-ci, il n'y a pas à dire. Je pense qu'il faut que je me la rachète pour le soir parce que vraiment elle est top. Et là depuis 2 ou 3 jours, comme je vous l'ai dit, avant de finir celle-ci, j'ai testé de la marque La Canopée, le fluide peau parfaite. Donc là dernièrement j'ai eu mes petits soucis de fille hein, qu'on connaît tous les mois. Donc j'avais quelques petits boutons par ici, j'en avais un qui était sorti juste là. J'ai testé celui-ci, donc il y a de l'arbre à thé dedans, de la bergamote et de l'argile rose. Alors au niveau de l'odeur, clairement, si vous n'aimez pas l'arbre à thé, vous n'allez pas aimer parce que ça sent vraiment fort, mais elle est très très efficace. Au niveau des imperfections, j'ai vu une différence. Donc si vous avez des problèmes de peau, si vous avez des petits boutons, si vous êtes... voilà, si vous avez des problèmes à ce niveau-là, essayez cette marque-là parce que franchement, je pense que ça peut faire des miracles. Moi, j'ai vu une différence sur ma peau, donc je me dis pourquoi pas. Après, au niveau de l'odeur, vraiment, elle est pas terrible, mais moi je la mets le soir justement aussi parce que elle est très très épaisse, très nourrissante et du coup l'odeur elle est quand même vachement forte. Donc je me verrais pas mettre ça le matin et passer toute la journée avec, mais la nuit j'aime beaucoup. Mais par contre voilà ça colle. Hein. Là clairement celle-ci elle colle à mort. Donc le soir elle est top et si vous avez des imperfections franchement je vous la recommande parce qu'elle est vraiment bien. Après je l'utilise depuis 2-3 jours mais pour l'instant j'ai pas vu d'effet négatif, je fais pas de réaction donc c'est pour ça que je me permets de vous la montrer. Ensuite, de temps en temps, quand je sens que j'ai ma peau qui est un petit peu desséchée, ce que j'aime bien faire, c'est faire comme je fais pour le contour des yeux avec ça, de me mettre une crème masque. Il y a plein de marques qui en vendent, donc notamment Polar, donc la nuit polaire. La mettre vraiment en couche épaisse où clairement vous faites pas pénétrer la crème vous-même, vous laissez vraiment une couche un petit peu sur la peau. Plus ou moins épaisse si vous avez la peau sèche ou si vous ressentez des tiraillements, voilà, vous en mettez la quantité que vous voulez et votre peau va l'absorber et c'est top parce qu'on voit vraiment, moi ce que je fais c'est vraiment je suis blanche hein, quand je sors de la salle de bain que j'ai ça et en allez, 10 minutes ma peau elle a tout absorbé donc je me dis que c'est parce qu'elle en avait besoin. Le point un peu négatif, c'est que celle-ci, si je mets que ça, que je vais me coucher avec ça, le lendemain, j'ai la peau qui est sèche, malgré tout. Donc malgré une couche épaisse, je ressens à ce niveau-là, ma peau, elle pèle un peu. Je sens qu'elle n'a pas été assez hydratée, donc je sais pas comment ça se fait. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que celle-ci, je la mettais bien 1 heure avant de me coucher. Et juste avant de me coucher, je mettrais ma crème de nuit pour dire de ne pas avoir ces effets-là. Donc je me suis dit que j'allais la terminer. Après, j'aime beaucoup le principe de mettre une crème en masque comme ça le soir. Je vais la finir, mais je rachèterai pas la marque Polar parce que visiblement, c'est pas assez nourrissant pour moi. Mais j'adore le principe. Et dernièrement, j'ai reçu celle-ci. Donc celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. Mais je voulais vous la montrer parce que je voulais vous montrer qu'il existe plein d'autres marques qui font ça. Donc c'est masque de nuit comme ça. Donc c'est de la marque Algologie.
100% fabrication française, donc ça j'ai hâte de tester. Et voilà, donc il faut laisser 15 minutes et celle-ci il faut la rincer. Mais je pense que si ça fait comme celle-ci, au bout de 15 minutes ma peau aura quasiment tout bu et du coup ça sera vraiment à rincer, pas le surplus mais enlever cet effet un peu gras et du coup mettre ma crème de nuit comme je faisais avec l'autre. Voilà, et on va terminer avec un produit que je m'attendais pas du tout à aimer. C'est de la marque Sampar. Voilà, comme ça, c'est un petit stick roll-on comme ceci. J'ai reçu ça dans une box, dans la Glossy Box il me semble. Et en fait c'est pour purifier les petits boutons. Vous savez quand on a un petit bouton qu'on a percé, qui saigne un peu et tout, un petit coup de roll-on et franchement ça sèche le bouton mais instantanément, enfin pas, je dis pas instantanément mais le lendemain le bouton vous voyez qu'il est déjà sec et 2 ou 3 jours après il a disparu. Donc c'est vraiment magique, j'adore, j'adore, j'adore. Après c'est pareil, hein. Ça il faut aimer les huiles essentielles parce que c'est bourré d'huile essentielle hein, forcément. Donc c'est hyper fort, mais le soir, moi je sais que j'arrive pas à résister quand j'ai un point noir ou un bouton blanc, je me le perce, je sais qu'il faut pas, mais j'arrive pas à m'en empêcher. Et du coup, je viens mettre ça. Et pareil, la dernière fois, mon chéri, il avait un bouton dans le dos. Je lui ai mis ça et il m'a dit, mais ça marche super bien ton truc. Par contre, si vous venez de vous percer le bouton, ça picote, hein. Donc faire attention. Mais en tout cas, ça marche très très bien. Je trouve ça efficace, donc je voulais vous en parler. Voilà pour les produits que j'utilise en ce moment. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des produits à me recommander? Surtout, là, je suis en quête d'une crème de nuit. Et pourquoi pas, si celui-ci ne fonctionne pas, un masque de nuit. Si vous avez quelque chose à me conseiller, je suis preneuse parce que j'adore tester et je sens que ma peau en a besoin. Donc, j'aime bien faire ce genre de choses. Après, pareil, si vous avez un produit pour les lèvres à me conseiller qui fonctionne bien sur les lèvres gercées et très très sèches comme les miennes, je suis preneuse. J'espère que ces petits conseils vous auront plu et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse la même chose pour mes produits cheveux et pour mon maquillage. Je vous ferai ça volontiers. Je vais vous faire plein de bisous. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo avec ce make-up que vous allez voir que j'ai réalisé en vidéo avec vous. Donc je fais plein de bisous. À demain. Bye.